rencontrés, et qu'on puisse également comprendre quel était l'impact de cette surveillance arbitraire sur leurs activités, à la fois psychologiquement et sur le plan professionnel également. Et nous avons été surpris en fait de la richesse des histoires que nous avons pu recueillir. Alors cette conférence est également une excuse ou un prétexte pour ouvrir le débat au Maroc, ce pays qui a connu un passé douloureux, assez sombre pendant les années 70, 60 et 80. On a connu les violations des droits humains, la surveillance arbitraire, etc. Et donc, on sait exactement ce que ce genre de pratiques peuvent donner, le climat de peur, d'autocensure, etc. Aujourd'hui, la constitution marocaine, la nouvelle, garantit la vie privée des citoyens et garantit un certain nombre de libertés individuelles. Et vu que Internet aujourd'hui devient une partie, une composante inséparable de notre vie physique, si vous voulez, il n'y a pas de raison à ce que les droits dont nous jouissons, parfois, pas toujours, dans le monde physique, ne soient pas également applicables au monde numérique. Et donc, on a sorti le rapport, ça se lit comme des histoires successives de personnes qui ont connu, qui ont subi la surveillance. Mais dans le dossier de presse que nous avons mis à votre disposition à l'entrée, vous allez pouvoir également trouver un petit livret qui est un résumé de l'atelier qu'on a organisé en décembre dernier avec un certain nombre de juristes, de journalistes, de blogueurs et d'activistes. Et on est sorti avec une série de 13 recommandations qui permettent d'encadrer la surveillance. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est nous ne sommes certainement pas en train de dire que toute surveillance n'est pas légitime. Certaines surveillances le sont, clairement, mais il faut qu'il y ait une supervision juridique, il faut qu'il y ait une supervision démocratique, il faut qu'il y ait une transparence, il faut qu'il y ait une séparation des pouvoirs, parce que une surveillance de masse, ça signifie abus. Et on l'a vu même dans des pays démocratiques comme les États-Unis ou comme en France aujourd'hui. Donc voilà, on veut susciter le débat. Et ça va forcément nous ramener à la case de départ qui est celle d'établir un état de droit, celle de la démocratie et celle de la séparation des pouvoirs. Et on espère qu'à travers votre